Donc maintenant on va s'occuper de la courroie de distribution. Je vais commencer par lever la voiture, enlever la roue et je vais enlever la courroie accessoire. Alors voilà comment il faut faire. Là vous avez donc le galet tendeur pour la courroie accessoire. Il y a juste en fait à le faire pivoter pour enlever la courroie, pour que ça se détende. Je fais ça, je vous reprends. Donc voilà, j'ai retiré donc la courroie accessoire. Hop. Alors il faut une clé de 16. Prenez la clé de 16. Voilà. Attendez. Vous la mettez comme ceci et vous n'avez plus qu'à tirer dans ce sens là, voilà, vers la gauche pour pouvoir en fait la débloquer. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le cric sur le moteur, sous le moteur juste ici, le monter un peu, enlever le support moteur qui est là pour le faire descendre, pour pouvoir avoir accès, vous voyez là, pour pouvoir démonter la cloche pour avoir l'accès à la courroie distribution. Voilà, donc j'ai monté le moteur. Il y a là, c'est une clé de 13. Là aussi. Il me semble que ça c'est du 16. Et juste là, 16. Et je pense qu'il y en a un autre là, 16. Alors vous démontez ça, comme ça vous pouvez faire descendre le moteur. Voilà, après avoir fait ça, donc j'ai enlevé, donc il est juste ici. Voilà. Donc j'ai enlevé le support. Je vais commencer par enlever les carters. Alors vous utilisez un tournevis, comme ça, toc, ici. Voilà, je les ai enlevés. Normalement il y en a une qui est juste en bas là. Toc, voilà, ça c'est enlevé. Et une là. Je sais pas si vous voyez, hop, voilà. Vous n'avez plus qu'à enlever ce cache. Voilà. Donc normalement après le cache en dessous, il faut déjà démonter la poulie damper qui est ici. Voilà. Vous voyez? Là le moteur est en train de descendre tout doucement. Donc je desserre donc les 4 boulons qui sont là et je vous reprends après. Alors vous prenez une clé de 21 avec un cliquet, vous la mettez comme ça. Là ça s'appuie sur le cardan. Une fois que c'est comme ça, prenez une clé Allen ici, hop, voilà, et vous n'avez plus qu'à, en fait, vous pouvez les démonter, voilà, avec une rallonge. Et voilà, comme ça ils sont démontés, les 4 qui sont là. Donc maintenant que c'est fait, hop, hop, elle vient toute seule. Voilà. Alors après il y a juste maintenant, alors il me semble que là il y a une clé de 10 ici aussi et un peu plus en haut comme je vous ai fait voir. On voit pas trop bien mais juste en fait derrière là, hop, voilà, il y a encore une clé de 10 aussi. Donc vous enlevez ça pour enlever le cache. Allez, je fais ça et je vous reprends. Alors je vous dis une petite astuce, si vous voulez pas trop vous embêter à enlever là, juste ici là, vous voyez, la 10 qui est ici, vous enlevez directement ceci là. Voilà. Donc c'est 3 boulons de 13. Vous l'enlevez et comme ça vous avez plus d'accès. C'est plus simple après. Voilà. Alors pour avoir accès à la dernière 10 qui est juste ici, ce que vous pouvez faire c'est bloquer le galet tendeur avec une petite clé comme ça. Voilà. Il y a 2 trous de chaque côté. Voilà, vous le bloquez comme ça vous avez plus accès. Voilà, moi j'ai enlevé ça. Donc je peux l'enlever tranquille. Voilà. Hop, voilà. Il est enlevé. Bon, maintenant j'ai plus qu'à regarder qu'est-ce qui ne va pas.
Donc pour caler cette polo, il n'y a pas de pige. Donc ça se fait avec un calage comme ça, vous voyez. Si je me mets bien en face, voilà. En fait, il y a un trait et en dessous, là, il y a un trait. Au-dessus, pareil. Ça, c'est pour le vilebrequin. Ça, pour la bracam, vous avez juste un petit trait là, avec ce petit truc là, juste là. Voilà. Donc là c'est calé. Voilà, une fois que vous avez enlevé le galet tendeur, vous l'enlevez complètement. Voilà, juste ici. Donc la courroie, voilà, elle peut venir. Vous la laissez comme ça pour l'instant. On va la mettre comme ça, je crois. Plus simple. Bon, puisque j'y suis, je vais changer la pompe à eau qui se trouve juste ici. Voilà, là. Je vais la changer puisque je l'ai. Et je l'avais pas fait la dernière fois, mais il faut le faire toujours. Hein. Ça se vend avec le kit distribution et pompe à eau. Hein. Juste un petit conseil. Enlevez ce support là. Normalement c'est des clés de 16. Alors il y en a une ici. Alors une ici. Une là. Et non. Et ouais. Juste une là. Voilà. C'est du 16. Donc j'enlève et je vous reprends. Voilà, donc j'ai enlevé ce petit support là. Qui était juste ici. Et là c'est plus facile pour avoir accès à la pompe à eau. Alors je vois c'est des clés BTR. Moi j'ai regardé par rapport à celle que j'ai commandée. C'est la même, il n'y a pas de souci. Bon, je vais démonter ça, je vous reprends après pour savoir combien elle vise parce que je ne sais pas, j'ai jamais fait de pompe à eau sur cette voiture. Ouais, donc alors c'est 2 BTR en fait. Il y a juste 2 BTR de 6. Ciao. Je vais démonter donc la pompe à eau et j'ai mis un récipient en dessous exprès pour on ne sait jamais parce que j'ai tout enlevé le liquide mais on ne sait jamais s'il en reste un peu. Ouais, donc effectivement il était temps de la changer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas changé quand j'ai changé la distribution. Donc j'ai bien fait de mettre un mocal en dessous parce que ça s'est vraiment vidé. Donc ce que je vais faire là, je vais nettoyer le plan de joint. Étant donné que sur la nouvelle, alors c'est pas pareil déjà. Là c'est de la ferraille. C'est des ailettes en ferraille. Là ils ont mis en plastique. J'ai le joint qui est ici. Et, ouais, il n'y a pas photo. Hein. C'est pas du tout le même joint. Ouais, je vais nettoyer le plan de joint et je vous reprends. Là, donc, j'ai nettoyé le plan de joint. Parce que, alors, je vais faire un truc, c'est que je vais remettre la pompe à eau. Ici. Je vais tout remettre, la distribution, et je vous reprends. Voilà, donc j'ai remis donc la courroie de distribution. Là, il y a le galet tendeur. C'est une clé de 13. Vous le serrez un peu. Alors, vous voyez que là, juste là, c'est noir. On voit pas bien. Là. Donc vous voyez que ça, les deux pitots, ils sont entre l'écrou, le boulon qui est ici. Voilà, c'est pour le bloquer. Ici, vous avez juste au bout de mon doigt une aiguille qu'il faudra faire tourner. Hop, pour le mettre entre les deux là. Donc pour savoir comment une courroie de distribution est bien tendue, c'est aussi simple que ça. Je vous fais voir là. Hop, vous tournez comme ça. Il ne faut pas que vous fassiez un demi-tour, même un tour. Là on voit qu'elle est bien tendue. Voilà. Donc je vais remonter le reste. Donc le cache. Celui-ci aussi de cache. Mais avant ça, pour savoir si le moteur a été bien calé, vous prenez donc la clé de 21 que j'avais tout à l'heure, vous faites des tours moteurs, au moins 2-3 tours moteurs, et si ça bloque pas, s'il n'y a pas de point dur, c'est que le moteur a bien été calé. Voilà, donc j'ai fait mes 2 tours moteurs, bon bah tout est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de clé pour démarrer le moteur et on va voir si le travail a été bien fait.
Voilà, comme vous pouvez le voir, donc le moteur il tourne nickel, il tourne rond. Donc on a fait un bon calage. Vous voyez. Hein. Voilà, donc je vais pas trop laisser tourner parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Mais juste pour tester si ça fonctionne et que je me suis pas trompé. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais remonter donc la courroie accessoire maintenant. Et je pense que c'est bon. Je vais pouvoir remonter la roue et attaquer le remontage du pare-choc, je pense. Ouais. Il manque aussi la pipe là. Voilà. Et après je vais remettre en eau. Alors voilà le sens de montage donc de la courroie accessoire. Hein. Vous trompez pas. Hein. Parce que souvent les gens ils se trompent. Hein. Donc comme ça. On va voir. Voilà, là ça passe là. Là. Sur la clim. Ici. Et hop. Voilà. Bon, je vais retirer la goupille. Et ça va retendre normalement. Donc voilà, j'ai remis donc la pipe. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les phares et les clignotants. Non, sur les phares. Et je vais remettre le pare-choc. Voilà, voilà. Bon bah, comme vous le voyez, à l'éclairage, il est tard. Il est 5h30 déjà. Bon, j'ai tout remonté. Là, je vais remettre en eau. J'ai acheté le liquide de refroidissement mais concentré que je mets avec de l'eau. C'est pareil, c'est la même chose. Hein. Voilà, donc je vais en mettre un peu. Je vais démarrer le moteur pour faire la purge. Et voilà, après je ferai la pointe plus tard. Donc voilà, je suis en train de faire un petit essai routier. Et tout est nickel en fait. Il n'y a plus de bruit dans l'embrayage, plus de bruit du côté de la distribution. Voilà, ça c'est une affaire qui roule ça. Bon bah voilà. Hello les abonnés, donc on se retrouve ici avec un petit problème suite au chapitre 2. Comme vous le voyez, j'ai encore un problème. Cette merguez me prend la tête. Je sais pas combien il y a de versions de cette voiture. 17.2, je sais pas. En tout cas, voilà, il faut encore réparer. Ça me saoule énormément. Je sais plus combien de fois je l'ai réparé cette voiture. Mais c'est vraiment une poubelle. Bah, en fait, le problème c'est que le bloc moteur il est tellement poreux que il n'y a rien à faire quoi. C'est de la merde. Bon, on est en compagnie de mon frère qui est revenu donc de son petit séjour. Où déjà? À Fermont. À Monaco? À Monaco? À Monaco, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah on va commencer. On va faire les travaux. J'ai déjà enlevé la roue là. On va regarder ce qui se passe, mais c'est la merde comme d'habitude quoi. Allez, on se reprend. L'idée là c'est de donc recaler comme on peut. J'espère qu'on va pouvoir le faire, caler. Bon, il faut le tourner le vilebrequin en espérant que ça va concorder vu que c'est pas tendu du tout. On va faire ça et après enlever la courroie de distribution. Ok merde. Bon, bah allez, on fait ça. Voilà, donc enlever la courroie de distribution et en fait sur le galet tendeur, la vis c'était même pas serrée en fait, elle s'est desserrée. Pourtant j'ai mis du frein filet dessus pour éviter que ça s'envoie, mais ça s'était dévissé. Donc on va voir le problème, c'est vraiment bizarre. Donc dites-moi en commentaire si vous avez le même problème avec ce genre de Polo, 1,4 litre MPI. Parce que j'ai un sac de problèmes moi avec cette voiture. Hein. Donc pour faire descendre le moteur un peu plus, vu que là on a enlevé, il y a une deuxième barre qui est là, de maintien, là, et un boulon de tresse qui est là. Donc je pense que je vais démonter la pipe pour y accéder, parce que ça va être la merde, sinon j'ai pas envie de galérer aujourd'hui, donc on va faire plutôt ça. Hein. Ouais, donc on va faire comme j'ai dit moi, c'est plus simple d'enlever la pipe. On a déjà commencé à démonter, vous voyez là.
C'est des clés Allen. Hop, ils sont là les vis. Il y en a 2 derrière là. Hop. Ici. Là. Il y en a une derrière qui est là. Voilà. Voilà, la sainte pipe est enlevée. Voilà, on a plus d'accès là. C'est cool. Voilà, on va pouvoir retirer la trèfle là qui nous fait chier là. Voilà, on a réussi à l'enlever et à faire baisser le moteur un peu plus. Là, mon frère, je sais pas si vous le voyez de là, on est en train de le tarauder en fait. Comme ça, on va pouvoir remettre, excusez-moi, ce petit bidule là. Voilà, puis il est rapporté. Ah bon, on continue, on vous reprend. C'est pas évident. Ouais. Je peux pas vous filmer d'en bas parce que sinon je vais le gêner. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a taraudé, on a mis donc ce petit appareil magique pour refaire le filet. Voilà. C'est un filet rapporté comme je vous ai expliqué. Ok, là on est en train de tout remonter. On ne vous a pas fait voir, mais le temps il est pas au rendez-vous, donc on va essayer de se bouger le cul. Bon, on a tout remonté, on est en train de remonter la pipe là. Moi j'ai tout remonté en dessous. Voilà, on a fait le petit travail. J'espère que ça va tenir. De toute façon, on va mettre un coup de clé pour vous faire voir. Hein. Normalement, il n'y aurait pas de souci. Bon, je vais remettre déjà le pare-bout et la roue et on vous reprend après. Allez. Voilà, on a remonté tout, même la roue. Je vais remonter le truc dessus, mais je vais déjà faire un premier démarrage. Alors, voyons voir. Voyons voir. Enfin, je récupère quand même mes clés. Ce serait peut-être mieux. Alors, premier démarrage. Tiens. Allez, viens. Ah, ya. Je dirais que c'est good. Ouais, je vais pas te faire avaler le doigt. Je fais le doigt. ça risque pas, vu que... Bon, bah voilà, hein. Ouais, mais tu peux l'ouvrir. D'accord. Ouais, tu peux l'ouvrir, justement, je veux... Tu mets un coup d'accélérateur? Ouais, attends. T'es en train de filmer, là? Ouh. Ouais, ah, ça fonctionne. T'es en train de filmer? Ouais, mais fou, là. Allez, je vais mettre un coup d'accélérateur. Bon, bah apparemment ça tient bien. Ouais, c'est cool. Bon, allez, on va remonter la veste et après on va faire l'essai routier. Allez, l'essai routier après. Donc voilà, nous sommes sur la route avec la merguez. Voir un peu si ce qu'on a fait tient bien. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Avec les filettages rapportés, normalement, il n'y a pas aucun souci. Si c'est bien fait, normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, on fait un petit tour, voir si tout va bien. Ça a l'air d'aller bien. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des pouces bleus hein, et les commentaires, ça fait toujours plaisir comme on le dit d'habitude. On se dit à la prochaine vidéo et ciao. Ciao.